Ciao à tutti! Je ne sais pas vous, mais moi depuis une semaine, j'ai extrêmement chaud. J'ai l'impression que l'Europe entière subit une canicule cette année. Tous les végétaux que j'avais mis en place depuis l'achat de la ferme poussent relativement bien. J'ai l'impression qu'ils ne souffrent pas trop, hormis quelques azalées qui sont un peu trop au soleil. Ce matin, j'ai préféré laisser Tina, Zoé et Fanny dans leur étable parce qu'il fait vraiment trop chaud. Je les sortirai, je pense, vers 16 heures. S'il faut, je leur donnerai un peu du foin. Hier, je les avais installés à l'ombre, je les avais attachés à une longe de 5 mètres, mais ça n'a pas été vraiment concluant parce qu'elles se sont un peu emmêlées les pinceaux. Donc j'ai été obligé de les changer de place, je les ai basculés sur une prairie qui commençait à être à l'ombre. Ce matin, j'ai récolté quelques petits fruits pour me faire une salade bien estivale. Aujourd'hui, il faut que je prépare le barbecue. Je vais préparer une recette typiquement provençale. Ça va, Otis? Alors aujourd'hui, je vais réaliser un plat typiquement provençal avec des aubergines. Je précise que ce sont des aubergines que j'ai achetées dans le commerce parce que dans mon jardin, je ne les ai pas encore. Ça va venir. Pour cette recette, il faut beaucoup d'huile d'olive et également beaucoup d'ail. Et je rajouterai un peu des herbes de Provence. Alors quand la braise de mon barbecue sera prête, je disposerai les aubergines entières sur la grille. Et pendant ce temps, je préparerai ma pommade avec l'ail et l'huile d'olive. C'est de l'ail nouveau, ça doit s'écraser relativement bien. Bon, je vais me mettre sur une surface plus dure parce que là, la table bouge un petit peu. Ici, on est un peu au camping.
Pour réaliser l'assaisonnement, ma pommade, j'ai utilisé l'ail que j'ai récolté il y a quelques jours. Alors j'aime autant vous dire que les personnes qui n'aiment pas l'ail ne vont guère apprécier cette recette. J'ai récolté une petite courgette du jardin, je vais la faire cuire. Je ne vais pas la mettre entière, je vais faire des tranches. Je pense que ça ne devrait pas être mauvais à la braise. Elle a un petit peu des graines, mais c'est pas bien grave, on la mangera quand même. Bon, je passe à table, j'ai un petit peu faim. Si comme moi vous êtes à table, je vous souhaite bon appétit. Moi je pense que je vais me régaler. Ces aubergines à la braise, c'est vraiment un délice. Moi j'adore ça. Le temps est en train de changer, j'ai reçu quelques gouttes. J'espère que je vais pouvoir manger dehors tranquillement. Il se pourrait bien que l'on ait un orage. Vous avez certainement pu constater que mes jeunes poules et coqs ne sont plus en liberté. Parce qu'il y a 3-4 jours, nous avons eu encore une attaque de rapace. Il m'a tué un jeune coq. L'incident s'est produit lors d'une matinée où je faisais beaucoup de rangement. Pixie et Mocha, en général, sont très inquiets quand je commence à déplacer des meubles ou des objets. Ils pensent que je vais encore déménager. Donc comme ils étaient très inquiets, ils sont restés avec moi. Les jeunes poules sont restées sans surveillance et malheureusement, le rapace a récidivé.
Donc dans la foulée, j'ai aménagé des perchoirs dans le nouveau poulailler qui se trouve de ce côté. J'y ai installé les marances et les poules blanches ont rejoint les autres poules de la race Bianca di Saluzzo. Alors les jeunes poules marances et le coq ont rejoint les 3 canards, ça se passe très très bien. Je vous montrerai en détail un petit peu leur parcours et les petits aménagements que j'ai réalisés pour éviter les attaques de rapaces. Ce matin, le soleil tape déjà très fort. Je ne vais pas sortir les chèvres, je les laisse à l'étable. Je vais leur distribuer un peu du noisetier, je leur donnerai du foin. Si ça se trouve, je les sortirai un peu plus tard dans la journée. Mais c'est pas sûr parce que j'ai l'impression qu'il va faire encore très très chaud.
Ce matin, je réalise un petit travail à l'ombre. Mon père m'avait donné ce kiwi. Donc c'est une variété de kiwi qui est auto-fertile. Mon père en a déjà implanté un dans son jardin, il donne déjà des fruits, donc je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Alors à cet emplacement, ce kiwi n'aura pas le soleil toute la journée, donc je pense que ça va lui plaire. Quand il sera plus grand, je vais le faire courir sur une traverse. Je n'ai toujours pas reçu le câble de l'accélérateur de ma brouette à chenilles, donc je suis un peu limité dans certains travaux. Par contre, ce matin, un transporteur m'a contacté. Il devrait me livrer tout à l'heure une machine que j'ai commandée il y a moins d'une semaine. Pour se faire livrer à domicile, c'est souvent problématique. J'ai des transporteurs qui ne viennent pas jusqu'à mon adresse, jusqu'à ma ferme. Ils trouvent que la route est trop compliquée. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent dans la commune et ensuite ils me contactent pour que je vienne chercher les objets ou le matériel. On va voir comment ça se passe tout à l'heure. Si ça se trouve, il va falloir que je prenne mon fourgon et que je rejoigne le transporteur à un point de rendez-vous. Bon, je l'ai déjà fait, c'est pas bien compliqué. Ça me fait perdre un peu de temps, mais je n'ai pas vraiment le choix. Bon, le transporteur est parvenu à rejoindre ma ferme. Il a trouvé que la route était un peu difficile parce qu'il avait quand même un camion pour venir jusqu'ici. On a réalisé le transvasement de son camion à mon fourgon. J'aurais préféré utiliser ma brouette à chenilles pour déplacer la machine que j'ai achetée, mais elle est en panne, j'attends toujours la pièce. Il faut que je change le câble de l'accélérateur sur la brouette à chenilles. Et le magasin était en rupture de stock, donc ma machine est bloquée. La machine que l'on vient de me livrer est assez pesante. Bon, je crois que je peux compter sur mes deux apprentis là pour me donner un petit coup de main pour décharger tout ça. Moka, tu vas m'aider?
Ouais, tu vas m'aider. C'est bien. La patte? Super. C'est bien. C'est un bon chien. Les chiens, venez. Allez, montez.
Depuis que la canicule sévit, nous avons eu droit à quelques pluies, mais beaucoup trop faibles pour faire du bien à la nature. Depuis environ 1 heure, le temps est en train de changer. Derrière moi, ça tourne au vilain. Il se pourrait bien qu'on ait un orage très très violent. J'espère qu'on n'aura pas de la grêle et des gros grêlons parce que ça risque de tout casser. On a surtout besoin d'eau. Hier soir, je m'attendais à de très fortes précipitations. En réalité, nous avons eu juste une averse qui a duré à peine 1 heure. Ce matin, le sol est déjà complètement sec. J'espère que les températures vont commencer à baisser dans quelques jours parce que là, ça commence à être un peu critique. Je profite d'être dans la zone où se trouvent mes canards coureurs indiens et les poules marans pour vous montrer les petits aménagements que j'ai réalisés pour lutter un petit peu contre les rapaces. Alors pour limiter les attaques de rapaces, j'ai opté pour la pose de bandes de papier recouvertes d'aluminium. C'est un isolant que j'utilise pour mes ruches. J'ai découpé des bandes, j'en ai accroché le long de la clôture. J'en ai installé dans des branches au niveau des noisetiers par exemple et j'en ai également posé au sol. À moyen terme, la clôture souple sera remplacée par un grillage qui mesure 1,75 m. Donc ça renforcera un petit peu la sécurité. Je fais mon maximum mais on n'est pas à l'abri d'une attaque. Je vous présente ma nouvelle acquisition. Il fallait vraiment que je m'équipe pour préparer mon bois de chauffage. Il s'agit d'une scie à bûche. Elle est équipée d'une lame de 700 mm. Avec ce matériel, je devrais tronçonner très facilement de grosses branches. C'est une machine qui va vraiment m'apporter de l'aide. J'ai déjà passé 2 hivers en Italie, dans le Piémont. Jusqu'à présent, j'utilisais du bois sec que je trouvais un petit peu éparpillé sur toute la ferme. De mon côté, depuis que j'habite ici, j'ai énormément abattu d'arbres. J'ai également fait appel à un bûcheron professionnel. Donc du bois, c'est pas ce qui manque. J'ai également des tas de bois éparpillés un peu partout. Il va falloir s'en occuper. On va attendre que les grosses chaleurs s'en aillent. Et ensuite, on débitera tout le bois pour préparer les futurs hivers. Ces derniers temps, avec les très fortes chaleurs, j'ai effectué énormément de rangements à l'intérieur, au frais. Alors je ne filme pas tout parce que je pense que c'est pas vraiment intéressant pour le spectateur. Hier matin, par exemple, dans la zone qui est derrière moi, où se trouvaient tous mes plus jeunes poulets, j'ai réalisé un gros ménage, j'ai tout évacué, j'ai redistribué la litière au pied de certaines de mes plantes. La principale raison pour laquelle j'ai nettoyé cet espace, c'est que dans quelques jours, je vais accueillir de nouveaux animaux.
Je ne vous en dis pas plus. Moi, de mon côté, je les attends avec impatience. Oui, je te vois. Je te vois, je te vois. T'es pas en forme, hein? Tu es bien malade. Tu es bien malade. Ah oui. Après-midi, on va aller chez le vétérinaire. Avec Otis, nous sommes à l'intérieur, bien au frais. Otis n'est pas vraiment en forme depuis 15 jours, depuis qu'on lui a administré son nouveau traitement. Il a des problèmes pour respirer, il mange très très peu, il a perdu énormément de poids. Cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire à 16 h. On verra bien ce qu'il me dit. J'essaie de lui proposer des nourritures très variées, assez riches, mais il mange très très peu. Je dois gérer la présence de Mocha, Pixie et Olga qui sont très gourmands et qui sont toujours prêts à vider l'assiette de Otis. Donc c'est pour ça que depuis environ une semaine, j'essaie de lui faire passer beaucoup de temps dans cette pièce tout seul. Le carrelage est très très frais, donc il est bien, hein. Et Otis, tu es bien malade. Eh oui. Avec les fortes chaleurs que nous connaissons actuellement, cet épisode n'a pas été facile à réaliser. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à faire des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.